Hello, hello! On se retrouve pour notre troisième et dernier cours sur le jacquard. Oui, si vous ne voyez pas bien pourquoi je dis troisième cours, je vous laisse regarder dans la zone de description sous la vidéo. C'est une série de 3 cours. Le premier n'a pas de vidéo, le deuxième en a une, le troisième du coup en a une. Et les articles qui sont associés à ces vidéos et qui sont indispensables pour la compréhension de la globalité du cours, tout est dans la zone de description sous la vidéo. Donc je vous laisse regarder ça. Et pour ceux qui savent où on va, on est parti. Dans cette dernière vidéo, l'idée était de vous partager mes trucs et astuces pour le jacquard en rond. Pourquoi? Parce que j'en ai expérimenté un tas de trucs avant de trouver la version du jacquard qui me convienne. Je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est vraiment important de trouver ce qui vous convient. Moi, ce que je vous propose, ce sont des tips. C'est ce qui me va bien, mais c'est pas forcément que ça... c'est pas forcément dit que ça vous convienne. Donc, prenez le temps d'expérimenter. Et puis, je vous ai classé ces trucs et astuces, vous avez sans doute vu, si vous avez déjà lu l'article, en 3 catégories différentes. La première, c'est comment mieux gérer la tension de son fil. Je sais, c'est pas forcément le truc qu'on adore faire, mais l'échantillon, il est indispensable. On l'a vu dans la vidéo précédente, je vous l'avais expliqué aussi dans le tout premier article. Le jacquard est quelque chose qui a tendance à faire qu'on a un ouvrage qui est très serré. Si vous prenez par exemple, vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes avec à peu près toujours le même fil et les mêmes aiguilles. Vous faites ça en jersey, vous avez un certain rendu au niveau de votre échantillon. Si vous le mesurez et que vous refaites la même chose, vous montez par exemple le même nombre de mailles, à la différence près que cette fois-ci, vous allez utiliser toujours ce même fil mais de 2 couleurs différentes et les mêmes aiguilles. En faisant du jacquard, vous allez vous rendre compte que le rendu n'est pas du tout le même. Vous allez être sur quelque chose qui est beaucoup plus serré. Alors, encore une fois, je fais des généralités, mais dans 99% des cas, c'est ce qui se passe quand on fait du jacquard, ça resserre. Alors, je ne dis pas si pour certaines personnes, c'était l'effet inverse et que ça avait un rendu beaucoup plus lâche. De toute façon, dans tous les cas, il faut faire un échantillon. Je pense qu'il y a assez peu de personnes qui arrivent à gérer une tension du fil identique, en tous les cas du premier coup, entre du jacquard et du jersey. Donc c'est vraiment important de faire son échantillon pour se rendre compte de ce que ça donne et d'adapter en fonction, du coup, la taille des aiguilles. Parce que si vous adaptez pas votre taille d'aiguille, vous allez vous retrouver, au lieu d'avoir, vous savez, ce joli tissu un peu fluide qui vous sert à faire un short ou une robe d'été, vous allez retrouver plutôt sur une version cotte de maille et autant vous dire que c'est pas forcément ce que vous cherchiez. Donc si vous faites des chaussettes, ça va vous dire que vous pourrez pas passer le pied dedans. Si vous faites un pull, peut-être qu'il sera bien trop serré, vous pourrez même pas passer la tête dedans. Enfin voilà, vous voyez le truc, ça va faire un rendu qui ne sera pas optimal. Donc l'étape indispensable, c'est de faire l'échantillon et de changer de taille d'aiguille jusqu'à ce que vous trouviez le rendu qui va bien, l'échantillon qui va bien. Ça, c'est vraiment important. Et puis, le corollaire de ce truc-là, ça va être de s'entraîner. Plus vous allez vous entraîner, plus vous allez trouver du confort dans la façon dont vous tricotez. Vous allez trouver vos marques aussi, voir comment c'est le mieux pour vous de tenir vos fils. Et petit à petit, sans forcément changer de numéro d'aiguille, mais vous allez avoir un rendu qui va être de plus en plus fluide parce que vous serez moins stressé. Ce qui se passe souvent, alors c'est pas valable pour tout le monde, mais quand on débute le tricot, moi je sais que j'ai fait partie de cette team-là. Alors il y a la team qui n'arrive pas à gérer sa tension et qui est beaucoup trop lâche, et puis il y a la team un peu stressée du fil, un peu comme moi, où vous allez tellement tirer le fil autour de l'aiguille que vous avez un rendu qui sera comme ça, quoi. C'est un peu ce qui se passe avec le jacquard, donc au fil du temps, au fil de la pratique, vous verrez que le rendu sera beaucoup plus fluide. Donc, première étape, échantillon indispensable, s'entraîner. Et du coup, l'échantillon, ça fait partie de cet entraînement. Et l'autre truc, je vais vous mettre un insert pour ça, c'est au lieu de tricoter avec l'avant de l'ouvrage devant soi, et je parle en particulier pour les personnes qui tricotent en Magic Loop, c'est de mettre l'arrière de l'ouvrage devant soi. Donc ça, on retourne en fait son ouvrage, hop, tout simplement. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer. Vous voyez, quand on a fait le premier cours ensemble, je vous avais dit je croisais je faisais un croisement toutes les mailles. Là, sur les derniers, j'ai croisé toutes les 3 mailles. Vous voyez, le rendu, il n'est pas du tout le même à l'arrière de l'ouvrage. Et donc, du coup, au lieu de tricoter avec l'avant de l'ouvrage devant soi, on tricote avec l'arrière. Et donc, dans ce cas-là, au lieu de tricoter
les mailles qui sont sur la partie de l'aiguille qui est face à soi, on tricote les mailles qui sont derrière. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet, dans les changements de demi-rang, de faire parcourir au fil une plus grande distance et de moins serrer, puisque la circonférence du tube à l'extérieur, elle est plus grande que celle à l'intérieur, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Moi, je l'ai fait à un moment donné parce que, encore une fois, j'avais tendance à trop tirer sur les changements de côté en Magic Loop et ça m'a permis de trouver quelque chose de plus fluide. Encore une fois, maintenant que ça fait quelques temps que je tricote le jacquard, je suis plus à l'aise et j'ai plus besoin de faire ça. Mais au début, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ensuite, l'autre point, c'est on a ce qu'on appelle la dominance des couleurs. C'est-à-dire que quand on tricote en jacquard nos 2 fils, il y en a un qui va tendance à plus ressortir que l'autre. Et quand on tient les fils dans ces 2 mains, c'est le fil qui est dans la main droite qui va former les mailles les plus grosses et qui va du coup faire ressortir les fils, les mailles de cette couleur-là. Donc, en fonction de là où vous placez votre fil, ça peut être de faire ressortir le motif ou ça peut être de faire ressortir le fond. Vous allez voir, sur ce que je vous montre là en insert, les carrés du bas, ils ont été réalisés avec le fil vert dans ma main droite. Et pour les carrés du haut, c'est le fil jaune qui est dans ma main droite. Perso, je ne vois pas beaucoup de différence. Alors que en regardant sur Internet ou dans des livres que j'ai pu voir des ouvrages réalisés de cette façon-là. Le même motif avec un fil dans une main, le fil dans l'autre et puis inversé, et où on voyait vraiment la différence. Moi, je trouve que sur le motif que j'ai choisi et sur... moi je vois pas trop la différence. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais alors, encore une fois, c'est sans doute dû à la façon dont je tiens mes fils, donc je vous laisserai voir le truc. Sinon, un autre point, et c'est le dernier point, comment mieux suivre la grille au jacquard. Ça, vous avez plusieurs façons. Quand vous imprimez votre grille, vous pouvez utiliser une règle et puis du coup suivre rang à rang la grille. Certaines règles que vous pouvez acheter dans les merceries, que ce soit les merceries en ligne ou les merceries à côté de chez vous, elles ont une loupe. Moi, ma grand-mère, elle avait ça parce que quand elle était plus âgée, elle voyait moins bien. Mais c'est aussi utile, même quand elle était plus jeune et qu'elle voyait très bien, elle l'avait aussi. C'est parce que parfois, les grilles sont tellement grandes que pour que ça rentre sur le format A4, c'est imprimé en tout petit et du coup, ça permet de grossir le truc et franchement, c'est vraiment très, très pratique. Vous pouvez aussi fluoter un rang après l'autre quand vous les avez réalisés. Mais ça marche que si vous répétez pas le motif. Parce que si vous voyez comme moi là, c'est un même carré qu'on répète tout le temps. Si je fluote une fois, après c'est fini quoi. C'est déjà fluoté, ça marche moins bien. Vous pouvez éventuellement du coup dans ce cas-là mettre des croix sur le côté. Mais c'est pareil, si vous répétez beaucoup le motif, ça va faire 15 000 croix. Puis à un moment donné, on sait plus où on en est. Donc c'est peut-être mieux de noter à côté. Moi c'est ce que je fais en fait quand j'ai une grille sur pas mal de rangs. J'ai mon petit cahier où je fais des bâtons et je fais mes bâtons et une fois que j'ai fini le motif, je mets un plus et je recommence un nouveau en fait, compter de bâtons. Donc voilà, ça c'est truc et astuce. Et aussi un autre truc, c'est quand vous avez un motif qui se répète, ce qu'on peut faire c'est placer des marqueurs de mailles. Donc là vous voyez, moi j'étais sur un motif qui avait 9 mailles de long. Et bien ce que j'aurais pu faire c'est, alors là, je suis en Magic Loop, du coup, je ne vais pas mettre de marqueur là où j'ai mes séparations de demi-rang. Mais si vous faites avec du circulaire, là, il faut les mettre partout. On peut mettre un premier marqueur en début de rang, un deuxième au bout de 9 mailles, encore 9 mailles, je remets un marqueur, puis 9 mailles, je remets un, et ainsi de suite. Bon, là, moi, je l'ai fait 4 fois, donc si j'étais en mini circulaire, il y aurait 4 marqueurs. Là, je suis en Magic Loop, j'en mettrais que 2 finalement. Un sur la première moitié du rang et le deuxième sur la deuxième moitié du rang. Et ça aussi, ça permet d'éviter, vous savez, des fois, on croit avoir fini le motif, puis en fait, c'était pas le cas, et on commence le motif suivant, puis du coup, ça décale tout le rang. Là, au moins, quand vous arrivez sur le marqueur, normalement, vous repérez tout de suite si vous avez vraiment fini ou pas le motif, et dans ce cas-là, ça évite de décaler tout. Donc voilà, c'était à peu près tout pour mes trucs et astuces. Si vous en avez, vous, à partager, parce que vous êtes... même sans être une pro ou un pro du jacquard, vous avez déjà expérimenté d'autres choses qui vous ont été utiles, n'hésitez pas à le faire, mais plutôt sous l'article. Ça permettra d'avoir une grande base de données sous l'article pour partager ces trucs et astuces. Si vous êtes tombé ici complètement par hasard, je vous invite, surtout si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo
tous les lundis. Comme à chaque fois, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air, à me mettre un petit commentaire pour me partager le résultat de vos jacquards. Si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas, enfin si vous êtes même sur Instagram, à me mentionner @knitspirit. Ça me fait toujours trop plaisir de voir vos avancées. D'ailleurs, ce matin, avant de tourner la vidéo, j'ai pu voir qu'il y avait des gens qui avaient déjà commencé, qui me partageaient des petites photos et tout, c'est trop cool. Moi, je les relais de mon côté parce que je trouve ça vraiment très sympa, cet esprit de communauté où tout le monde fait les choses ensemble. Donc en tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.